reçu, c'était pas du tout prévu, c'était que le lundi, normalement, oui vous êtes là, c'était que lundi, je devais recevoir mon colis, et je l'ai reçu plutôt que prévu avec des grosses surprises. C'est par qui? C'est par tout simplement JD World, je profite pour les mettre juste là. Vous avez les codes DOC10 pour faire les commandes sur JD World. DOC10 vous permet d'avoir 10% de réduction, et après si vous avez déjà utilisé ce code là, vous avez 10,05 qui vous permet d'avoir 5% de réduction. On a reçu quoi? Déjà on a reçu du display comme ça, on va ouvrir ça ce soir. J'ai reçu des cartes, j'ai reçu ces deux cartes là plus d'autres cartes qui sont ici, ici, ici et ici. Et j'ai reçu bien sûr ce deck, le Ultimate Deck. En vérité c'est le deck, le Starter 10. Et surtout, chose qui n'était pas du tout prévue, j'ai reçu ceci qui est une pub, et j'ai reçu deux livres. J'ai reçu ce livre là qui est on va le prendre, voilà, qui est celui des 1 an, qui est absolument dingue. On va découvrir ça ensemble. Et j'ai reçu aussi le le One Piece Magazine. C'est le combien? C'est le volume 17 déjà, et il y a une carte dedans. Donc on va découvrir ça ensemble. On va commencer tout simplement par le bouquin. Je vais sûrement le prendre en double. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes à l'intérieur. Donc on va déjà découvrir les cartes ensemble. Alors, je vais enlever ça. Déjà, rien que déjà sur la couverture, vous avez des illustrations qui sont les illustrations de certaines cartes. En gros, ça a été fait pour les 1 an, et il y a toutes les cartes dedans avec des petites interviews qu'il va falloir que je fasse traduire. Là, c'est marrant parce que là, vous avez tous les dons alternatifs qui sont juste ici. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et ça, c'est la carte anniversaire qui est justement une des alternatives de la leader Kella. Et donc là, on arrive sur justement le premier deck qui est ici. Alors nous, on a de la chance parce que là, vous avez le leader du premier deck. Et bien, il faut savoir que le deck en français, le pre-release, il a l'alternative, elle est différente. Donc bah là, on a les premiers decks. Donc les 4 premiers. Là, on a le 5e qui était sur les films. Et là, on a le 6e sur la marine. On a le 7e justement sur, sur la famille Big Mom. Le 8e c'était sur Luffy. Et bah, c'est bien ce que je disais avec cette illustration qu'on avait. Et après on avait le 9e qui était sur Yamato et un petit peu l'univers de Wano Kuni. Et là on a le 10 qu'on va découvrir juste ici. Franchement très bon. Très bon. Ils ont l'air d'être magnifiques. Et après on arrive directement sur Romance Dawn. Donc bah là on a toutes les cartes. Donc en un sens c'est vraiment bien pour quand tu veux faire la collection. Donc là bien sûr ce sont toutes les japonaises, mais les anglaises, les officielles européennes, c'est exactement les mêmes. Donc ce livre il est absolument superbe. Il n'y a pas encore d'informations pour l'instant comme quoi qui serait traduit ou pas. Les cartes manga. Donc ça là on a l'OP2 qui était sur justement Marineford. Donc on va passer quand même assez vite parce que c'est à peu près toutes les cartes. Mais déjà c'est un bon gros livre qui est quand même assez épais. Ah là c'est l'OP3 avec justement les Wanted qui sont ici. On va essayer d'aller juste à la fin pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en carte promo. Ah, les cartes promo c'est ici justement. Ok, donc là on a les cartes promo. Alors bien sûr je fais pas voir, mais là ici il y a l'OP5 qu'on va découvrir ce soir ensemble. Et ici bah tu vois là on a les qu'on s'appelle l'OP1. Donc on voit que l'OP1 elle a plusieurs versions. Ah franchement c'est génial. Donc ça c'était ça. Alors on a exactement aussi les mêmes en anglais, mais les promotionnels anglaises sont beaucoup plus durs à avoir que les promotionnels japonaises, parce que les japonaises tu les as souvent dans les magazines ou alors tu les as dans certains petits événements, alors que faut faire des tournois pour les avoir en européen. Ça c'était le deck Uta celui-là.
Voilà, et vous voyez, par exemple, celle-ci, c'était des promos qu'on pouvait avoir dans différents magazines, alors qu'en France, enfin en France et en Europe et aux États-Unis, on peut les avoir seulement que au niveau des tournois. Ah, elles sont superbes. Elles sont superbes. Donc ça tombe bien parce que, ah, vous voyez, là, il y en a certaines, c'était dans dans un portfolio. Il y en a certaines qui étaient à gagner en tournoi aussi. Il y en a certaines, malheureusement, on les voit que comme ça, mais on les verra plus jamais. Ah, les Nami, elles coûtent une véritable fortune. Ok. Et après, c'est le guide pour jouer. Et on a, normalement, non, je sais pas si c'est ces deux cartes-là qu'on a. On les a juste ici. Donc, les cartes sont juste là. Je ne sais pas comment ouvrir ça sans tout dépouiller. Ah, c'est ici. Attendez. On va faire autrement. Allez, on met ça ici. On a les deux cartes. La première carte qui est ici. Première carte. Oh! Déjà à son foil. Voilà, regardez la carte. Regardez comme elle est magnifique. Elle est super belle. Vous voyez, il y a un effet de reflet. Et c'est rare parce que la plupart des cartes qui sont dans les, comment ça s'appelle, dans les magazines, sont pas foil, elles sont comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci, hop. Vous voyez, elles sont pas foil du tout. Vous voyez, il n'y a pas de brillance. Alors que celle-ci, elle est tout simplement magnifique. Donc pareil, vous pouvez avoir le magazine directement sur JD World. Et si l'autre carte de Kaedo elle est aussi belle, et ben franchement ça vaut hyper le coup d'acheter le comment s'appelle d'acheter le magazine. Ok, on découvre ensemble la Kaedo. Oh, la tuerie, une pure tuerie. Ah, elle est superbe. Elle est superbe. Ah, franchement, j'adore. Elle est trop belle. Elle est beau, elle est vraiment belle. Par contre, contrairement à celle de Luffy que vous avez ici, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un effet au niveau de qu'on s'appelle de l'aura. Enfin, de l'attaque. Chose qu'on n'a pas sur celle-ci. Mais au moins elle est foil. Donc voilà, donc c'est une carte qui est vraiment superbe. On va s'ouvrir ce petit boîtier. Alors ce boîtier est disponible bien sûr sur JD World. Donc on a quoi? On a... Oh, ça c'est cool. On a une boîte. Ah, ça c'est cool aussi. Vous avez une boîte pour pouvoir mettre les cartes et les cartes dedans. Vous pouvez mettre les dons au fond et les autres devant. Ça, c'est vraiment cool. Après, on a un tapis de jeu avec les règles explicatives. Donc, voilà. Vraiment extra, extra, extra. Alors, moi, pour la collection, je fais toujours deux trucs. C'est-à-dire que je les prends en double. Il y a une boîte qui va être scellée. Et une autre boîte que elle, j'ouvre et que les cartes différentes, je les mets dans un classeur. Donc là, le petit boîtier. Et après, on va se regarder ça ensemble. Déjà, il y a un truc qui est excellent. Ce sont les cartes qui sont les dons qui sont ici. Regardez, elles sont foil. C'est tout simplement superbe. Alors déjà, rien qu'avec ça, pour frimer quand vous faites des tournois, c'est cool. Ok. Donc, oh, la folie, j'avais pas vu. Regardez. Regardez cette carte. Regardez cette carte. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et oh, ça c'est bien fait parce que vous voyez que c'est une leader alternative. Vous voyez que les leaders... Attendez, je vais le faire voir juste comme ça. Vous avez les petits traits qui sont en relief tout autour. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des effets. Regardez, comme la Luffy tout à l'heure, vous avez des effets au niveau du tour de la carte. Les effets d'attaque. Je vais juste faire quelque chose. Attendez. Voilà. Là, vous voyez, là, il fait le focus plus facilement. Donc, regardez bien. La carte est tout simplement magnifique. Donc là, on a la low.
Après, on a qui? On a la Luffy qui est ici, qui est magnifique. Regardez là. Allez, dingue. Et pareil, vous avez les effets de fumée, les effets autour. Et je sais pas si on le voit, mais elle est en relief. Voilà, elle est magnifique. Et le dernier, c'est Kid. Oh là là, le Kid, il est monstrueux. Regardez-le. Le Kid, il est incroyable. Et oh, regardez, là, je sais pas si vous voyez, mais le bras est en relief. C'est super beau. Les cartes sont incroyables. On m'avait dit qu'il était beau comme deck, mais je pensais pas qu'il était aussi joli. Franchement, il est incroyable. Et après, on va découvrir les cartes ensemble. Oh, il y en a des belles, il y en a des très belles. Donc là, on a une commune. Oh, toutes les cartes sont foil. Toutes les cartes sont foil, c'est-à-dire que même les communes sont foil. C'est une véritable tuerie. Ce deck est une tuerie. Et encore une fois, les decks, c'est des decks en édition limitée. Donc pour ceux qui veulent faire la collection, n'hésitez pas à les prendre. Ils sont superbes. Donc là, on a le Sanji en 4 exemplaires. Alors, ouais. Oh, le Jinbe. Regardez le Jinbe. Il est superbe. Ah, on a 2 Jinbe. Après, on a une SR de Luffy. Et ça, c'est bien parce que... ah oui, et alors, il y a toujours un leader et une SR dans le jeu. Ah, elles sont incroyables. Oui, je te jure qu'elles sont absolument incroyables. Il faut... franchement, pour la collection, n'hésitez même pas. N'hésitez même pas. Et encore une fois, pour la collection, on le verra tout à l'heure avec une certaine catégorie de cartes. En japonais, c'est mieux qu'en anglais. Moi, de toute façon, je fais les deux. Et je fais les deux en deux. C'est-à-dire que j'achète 2 de chaque. Et comme ça, ça me permet d'en avoir un scellé. Oh, la SR, elle est superbe. SR. Killer. Ici, pareil qu'est foil. Par contre, vous voyez qu'elle est... Ah ouais, non, mais il y a aussi un foil au niveau des effets. Le deck coûte combien sur JD World? Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il était aux alentours des 30-40 euros. Le Killer, il est en 4 exemplaires. Après, on a justement Pingui et Sashi. Regardez, à son foil, le fait que les communes soient foil, déjà, c'est un truc qui est vraiment, vraiment excellent comparé aux autres starters. Parce que les autres starters, les communes ne sont pas foil. Oh, excellent. Excellent. Regardez ça, Jean-Bart. Jean-Bart la patate. Jean-Bart le forain. Donc là, on est en couleur violette. Il y a une deuxième SR. Il y a une deuxième SR. Oh là là, regardez. Regardez. L'effet de Room. Oh là là, il est superbe. Et c'est quelle version? C'est le manteau, je sais pas si c'est le manteau de Dressrosa. Oh, puis elle a des paillettes, regardez. Regardez, je sais pas si vous voyez, elle est un petit peu en relief. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Flame, Hit, qui est ici, qui est une commune, qui est en 4 fois. Ah, mais même les illustrations sont superbes. Bipou. Regardez l'effet là. Après, on a une autre SR qui est Kid. Regardez là comme elle est magnifique. Elle est incroyable. Et encore une fois, vous avez le petit aspect granuleux de la carte. Elle est trop belle. Après, je me rappelle plus son nom à lui. Malheureusement. Il fait partie de l'équipage de Kid. Ah, voilà. Voilà ce que je parlais. Oh là là, c'est magnifique. Luffy quand il fait le combat de sumo contre Yokozuna. Et c'est pour ça que je collectionne aussi les versions japonaises. Parce que vous avez les onomatopées. Et les onomatopées sont toujours en japonais. Mais par contre, vous avez les bulles dans les textes qui sont en japonais. Et je trouve que quand ça reprend une case de manga, c'est super beau. Regardez la carte. Et c'est une
C'est une commune. Encore une fois, une commune en version comme ça, elle est absolument superbe. Donc, on l'a en 2 exemplaires. Oh, après, oh là 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 là. Mais elles sont monstrueuses. Regardez ça. Le Luffy, hein, qui fait un Gear 4, qui fait un Gatling contre Kaido. Regardez ça. Regardez les onomatopées, comment elles brillent. Les cartes sont magnifiques. Et là, encore une fois, on a une commune. C'est superbe. Après, on a justement là, Kaido qui se prend un coup par Kid. Oh là là, c'est grandiose. C'est tout ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je connaissais pas ce deck. Je connaissais pas ce deck. On a un Zoro. On a un Zoro ici. Regardez comme il est magnifique. Regardez comme il est tout simplement magnifique. Et on a une Nami en rare. Regardez-la. Celle-ci, plus tard, elle va coter. J'en suis sûr et certain qu'elle va... Regardez comme elle est belle. Avec les arbres derrière qui brillent. Oui, hein, on se concentre sur les arbres derrière, hein, bien sûr. Mais elle est tout simplement grandiose. Elle est magnifique. Ah non, il y a OP1. Ah, ok. Il y a des rééditions de cartes. Celle-ci, c'est la Nami. La Nami qui est là. OP1 16. C'est une carte qui est hyper recherchée. Et ben en vérité, vous avez celle-ci. Ok. Donc, vous avez plusieurs cartes. Vous avez dedans des rééditions d'anciennes cartes. Ah, et donc, la Zoro... C'est la Zoro Rush OP1 25. Celle-là, c'est l'une des meilleures SR qui existent. Donc là, on a toutes les cartes du starter. Le starter 10. Et en plus, on avait ces 2 cartes qui sont les 2 meilleures cartes pour le... Comment ça s'appelle le deck rouge. Un deck rouge Rush. Voilà pour ce petit unboxing. Je voulais faire une petite heure. On est justement sur une petite heure. Ce soir, ouverture de 3 displays comme vous avez justement ici. Donc les 3 displays, on ouvre ça ce soir. Ce soir, rendez-vous à 22 h sur la chaîne YouTube One Piece Passion. Encore une fois, merci de m'avoir suivi sur ce petit live kick. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire des subs. Ça aide énormément. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, j'ai la convention à Rouen à préparer. Parce que c'est ce week-end et on vous fait une petite expo One Piece. Bref, encore une fois, gros merci à vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à JD World et nous on se dit rendez-vous ce soir. Allez, salut mes Nakama.